Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 mai au 15 juin. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va piger deux cartes, deux lames, des arcanes majeures. Donc vous avez Tempérance, vous avez l'étoile à l'envers. Et puis on va regarder le dos de deck. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui correspondent à votre ascendant, également à votre signe lunaire, pour pouvoir mixer un petit peu toutes les informations et puis avoir quelque chose qui soit du coup plus adapté pour vous. Alors, on a Tempérance, on a l'étoile à l'envers, on a également le mât à l'envers. Avec Tempérance, il est question là de votre ange gardien, déjà. Donc votre ange gardien est là, ayez confiance. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre deux choses qui peuvent paraître contraires. C'est également la guérison, c'est également la réconciliation. Donc Tempérance, c'est prendre le temps, c'est analyser les choses, c'est ne pas se précipiter également. Avec l'étoile à l'envers, eh bien, on vous dit que l'univers ne vous aide pas. Là, pour le coup, sur ces 30 jours, c'est à vous de vous retrousser les manches et puis de bosser, d'avancer. Ça va pas se décanter tout seul en fait. Il faut passer à l'action, il faut bouger. Alors justement avec le mât, vous avez du mal à bouger. Lorsque ce mât est à l'envers, ça signifie que eh bien peut-être il y a un voyage ou des déplacements qui sont retardés, qui sont annulés. On nous parle d'immobilité finalement. De sédentarité aussi, c'est le fait de demeurer dans la même situation, c'est une absence de changement, et puis peut-être que vous vous sentez incompris. Alors avec le chariot, il peut y avoir une problématique par rapport au travail, puisque ce chariot est à l'envers, donc des obstacles qui se présentent sur votre route, qui sont ressentis plus négativement qu'ils ne le sont effectivement. Voilà, mais du coup, tout de suite, ça passe dans le mental, et du coup, vous vous faites du souci. C'est également un échec dans les projets que vous poursuivez. Donc c'est un passage qui peut être difficile, qui est vécu douloureusement, mais dont une fois de plus les conséquences ne sont pas forcément négatives. Effectivement derrière avec le pape, regardez, on vous donne la bénédiction. Donc là ce pape représente déjà la foi. On vous dit qu'il faut y croire. Le pape c'est le pontife, donc il fait le pont entre le monde du subtil, le monde de Dieu, la source, appelez-la comme vous voulez, et puis la terre, les hommes. Ce pape, il permet de trouver finalement la paix à l'intérieur de soi et puis dans ses rapports avec les autres. Si c'est par rapport au travail, le pape peut très bien devenir un passeur, un formateur, passer son savoir ou encore son savoir-faire. Okay, et puis ce pape, c'est également le mariage divin et puis ça peut représenter le taureau aussi. Allez, on va regarder avec les autres jeux. Alors avec le Lenormand contemporain, on s'aperçoit que vous êtes dans la retenue, vous êtes dans la méfiance. On a le renard en énergie centrale. Alors là, on peut nous parler du travail, on peut également nous parler de vie sentimentale. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Ce renard, il est en énergie centrale. Donc on est dans la retenue, on ne dit pas tout, on fait preuve de tempérance. Voilà, on ne se précipite pas. Vous prenez le temps, vous analysez les choses. Ok ? Si c'est par rapport au travail, on peut vous dire que vous allez récolter, il y a un nouveau contrat qui tombe là. Il y a un document administratif, il y a quelque chose d'important. Il faut peut-être changer avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Mais là, il y a du positif qui arrive. Ok ? Il est question de vous positionner. Vous êtes à la croisée des chemins, comme on peut le voir. Et c'est pour ça peut-être également que vous êtes dans la retenue, que vous prenez le temps de la réflexion. Là, vous ne dites pas tout non plus. C'est la méfiance, ce renard. Ok ? Alors, est-ce que vous avez peur ? Peur d'être trahi, peur d'être blessé, c'est possible. Est-ce qu'il y a eu de la malhonnêteté, de la médisance, de la trahison ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, il va falloir vous positionner. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on vous dit que vous trouvez les solutions là, sur ces 30 jours, vous voyez, avec les clés, et que vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est honnête, d'accord ? Ça contrebalance avec notre serpent. On nous parle aussi de nouveaux projets. Alors, ça peut être des projets professionnels, effectivement, le fait de vous mettre en indépendant, le fait de vous mettre en collaboration avec un personnage. Donc là, c'est un homme, mais vous pouvez prendre une femme. Et puis sinon, là, on nous parle de projets émotionnels, de projets sentimentaux par rapport à une personne. Dans tous les cas, vous êtes quand même dans la méfiance. Alors, on vous dit d'être serein,
d'avoir confiance, votre bonne étoile. Et là, vous êtes guidé, vous allez trouver votre place ou vous êtes peut-être déjà justement à votre place. Hein. Donc mettez le cap. Mettez le cap sur votre objectif pour pouvoir atteindre la berge. Hein. Là, on vous parle aussi d'ailleurs. Peut-être qu'il est temps de bouger, de déménager pour certains, ou tout simplement de partir en déplacement, de partir en voyage, d'aller au soleil, d'aller à l'eau, hein, qui vous correspond, qui est votre élément. Là, il y a une proposition qui vient à vous. Vous voyez, avec ce bouquet, il y a quelque chose qui vient à vous. Une opportunité, une proposition, un divertissement, il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Et il y a une information qui va être portée à votre connaissance. Pour certains, il est question de vous former, là, de gagner en compétences, et bien pour être plus stable, pour avoir vraiment des fondations qui soient solides. Hein. Le foyer peut être finalement votre refuge. Ça peut être le nid, ça peut être l'endroit où vous êtes en sécurité. Hein. C'est possible. Donc, on va avancer avec les autres jeux pour avoir plus d'informations. Hein. Alors, vous avez a priori un très beau jeu. Hein. Donc, même si en début là des 30 jours, vous avez un petit peu l'impression d'être comme Cosette, hein, de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, que l'univers ne vous aide pas, hein, on vous dit qu'il faut être patient, parce que là, vous allez récolter. La récolte arrive et puis c'est du concret. Hein. On a là des deniers, donc on est vraiment dans le concret. Donc, patientez, soyez patient. Même si vous êtes un petit peu dans l'apathie, là, pour l'instant, vous vous ennuyez. Vous voyez, ce personnage, il connaît les 3 coupes par cœur. Il rêvasse d'une 4e coupe. Hein. Donc, là, on nous dit que ça ne pétille pas dans votre vie. Il y a un pan de votre vie, en tout cas, où vous vous ennuyez, où vous êtes dans l'apathie. Hein. Et bien là, les choses bougent parce qu'avec ce cavalier de coupe, on a l'amour sincère qui arrive. Hein. Alors, ça peut être aussi de la communication. Ça, c'est le fait d'être un bon orateur, de pouvoir passer vos messages, dire les choses, hein, être compris par les autres. Donc, c'est le moment de parler. Et puis, sinon, c'est quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ou c'est vous qui demandez pardon à quelqu'un. D'accord? Alors, on nous parle de séparation, on nous parle de rupture. Est-ce que vous vous êtes séparé d'avec une personne? Est-ce que c'est par rapport à un changement d'énergie? Est-ce qu'il y a une espèce de dichotomie par rapport à avant et puis par rapport à maintenant? Hein? Là, ça peut être aussi un chemin de deuil. Vous voyez que cette femme, elle est quand même beaucoup dans le mental et elle est triste. Hein? Donc, elle n'a pas ce qu'elle veut. Donc, c'est vrai que quand on a Calimero, quand on a le 4 de denier, là, le 4 de coupe, et qu'en plus on a le 5 de coupe, l'énergie n'est pas folichonne. Hein, c'est pour ça qu'on a probablement l'étoile et le mât, des choses qui stagnent, qui n'avancent pas. Mais avec l'impératrice, on vous redit qu'il faut parler. L'impératrice, c'est le 3, ça représente le printemps, ça représente Vishuddha, le chakra de la gorge, hein, qui est ici avec la Merkaba turquoise. Donc il faut parler, il faut dire les choses, il faut vous positionner. Voilà. Trouvez votre place par la parole, et puis c'est une période de gestation. Donc si vous avez un projet, il faut le passer, en fait, il faut le maturer avant de pouvoir le passer dans la matière. D'ailleurs, vous avez le cavalier d'épée, donc on vous dit que c'est la fin d'un dilemme de mental. Ce cavalier, il apporte la solution, et la solution, elle arrive par la communication. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. On a quoi? On a des coupes. On a 3 coupes. On a 3 deniers. Et on a 2 bâtons. Donc, du feu, de l'amour, de l'émotionnel et du concret. Et on n'a pas d'épée, pas de pensée, pas de rumination en tout cas. Donc, super. Énergie centrale, alors là, vous célébrez. On nous parle de célébration, donc il y a de la légèreté qui arrive. Hein. De toute façon, on le voit ici dans votre vie intérieure. Beaucoup de légèreté, vous donnez beaucoup moins de sérieux à vos pensées, vous profitez de la vie. Donc là, on célèbre, c'est-à-dire qu'il y a un engagement. Il y a un engagement soit sur une nouvelle voie, soit dans une nouvelle relation. Pour certains, c'est une relation, c'est évident, hein, puisqu'on a le 2 de coupe ici. Donc, on vous dit d'être ouvert avec le 6 de denier, il faut donner pour recevoir, c'est la loi de l'attraction. Si vous vibrez haut, que vous êtes ouvert, que vous avez confiance, eh bien, vous vous engagez, vous allez vers la célébration, et puis on a une relation d'amour, un 2 de coupe. Si c'est par rapport au travail, on nous parle de collaboration, vous voyez, d'échange, de partenariat en fait. Ce vers quoi vous allez, et là c'est vraiment super, du concret, du matériel, hein,
Avec l'as de denier, on vous dit qu'il faut croire. Il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. Et avec le roi de denier, bon, on peut vous parler d'un signe de terre, hein. Donc ça peut être un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et je pense que c'est plutôt ça, vous réussissez enfin à vous ancrer, à ne pas vous laisser déstabiliser et à entreprendre. Là, vous bougez, vous passez les choses dans la matière. Donc c'est la force tranquille, hein. Vous prenez le temps. Une fois de plus, on a tempérance, hein, finalement. Vous ne vous précipitez pas, puisque cette lame, le roi ne se précipite pas, hein. Mais par contre, il entreprend. Voilà, il entreprend, il passe à l'action, tranquillement, il fait fructifier son patrimoine aussi, hein, et son argent, ok. Dans le travail, on vous dit de tourner le dos au passé, de vous tourner résolument vers l'avenir. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, on vous parle d'un nouveau départ, hein. Là, c'est une opportunité, une potentialité. Les couples, c'est de l'émotionnel, c'est du sentimental, d'accord. Donc, une nouvelle relation d'amour ou un nouveau projet, quelque chose qui vous anime. Et puis, la vie intérieure et spirituelle, comme je vous le disais, avec le 3 de coupe, on vous dit d'être plus léger là. La légèreté arrive, vous donnez moins de sérieux à vos pensées, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous êtes guidé par les étoiles. Donc voilà, la légèreté en fait revient. Donc ça, vraiment de très belles cartes. Je vais allumer la lumière, j'ai peur que on ne voit pas assez. Alors, on rajoute quand même des cartes avec le Light Seers Tarot. Sur ce 6 de denier, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, vous commencez les 30 jours avec peut-être l'énergie de Calimero, ça revient, hein. On a ce 4 là, que vous avez déjà eu dans les lames. Donc ça c'était le 5 de coupe, donc c'est pas des cartes qui sont très folichonnes, hein, puisque c'est la même carte que celle-ci, vous voyez. Donc là, vous vibrez bas, voilà, et donc on vous dit qu'il faut quitter cette énergie. Ce personnage est dans le mental, il ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc en fait, il vous faut quitter cette énergie, vous ouvrir, voilà, pour attirer à vous le meilleur, des événements, des personnes qui vibrent sur un haut taux vibratoire. Pas sur ce taux vibratoire-là, parce que lorsque vous vibrez comme ça, vous attirez à vous des événements, des personnes qui sont plutôt négatifs, d'accord? Donc on vous dit, quittez cette énergie de Calimero, là il y a quelque chose, vous êtes en bas de la roue, hein, la roue tourne, là vous êtes dans l'ascenseur qui descend finalement. Donc on vous dit de changer d'énergie. Si vous avez souffert, s'il y a eu de la souffrance, s'il y a eu de la rumination, s'il y a eu de la douleur, cette période se termine avec le 9. Donc ça c'est de l'angoisse, c'est de l'anxiété, c'est du mal à dormir, c'est de l'insomnie, c'est des blessures émotionnelles qui remontent, etc., etc. Donc une période qui a été compliquée pour vous, mais là vous changez d'énergie, en fait, vous vous ouvrez. Vous retrouvez la reine de feu. Vous retrouvez l'énergie de la reine de feu. Alors vous soyez un homme, c'est pareil, hein, homme ou femme, c'est pareil. Ça signifie que vous faites les choses par désir, par envie. Le feu revient, la fougue, le magnétisme. Vous attirez, hein, vous attirez les regards, vous êtes magnétique pour l'autre sexe également. Cette femme, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par obligation, hein. Donc elle s'amuse, elle profite de la vie, elle est pleine de feu, hein. Et puis on vous dit d'écouter votre intuition, bien sûr, puisqu'avec la grande prêtresse, à l'intérieur de vous, vous savez, il y a peut-être des messages de l'univers également, hein. Et puis là, il y a peut-être une prise de conscience, hein. Peut-être que finalement, sur cet hiver, sur ce début du printemps, ces énergies-là vous ont permis de travailler sur vous, de prendre conscience de choses que vous ne voyez pas, peut-être de pensées limitantes, je ne sais pas. Et du coup, là, vous changez complètement d'énergie. En fait, il y a un nouveau départ par rapport à l'énergétique, hein. Donc, avec le 2 de coupe, qui est une nouvelle relation, enfin en tout cas une relation d'amour, hein, ou sinon de la collaboration, de l'échange, des partenariats dans le travail ou dans la vie sociale, avec le page de feu, de bâton, on vous dit là de regarder à l'intérieur de vous, de faire preuve de franchise, d'authenticité, de sincérité, de faire tomber votre propre masque pour savoir ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite de parler franchement, de parler aux autres. Si vous faites ça, vous allez vers l'abondance, vous allez vers la prospérité. Alors effectivement, ce vers quoi vous allez, hein, des deniers, donc du matériel, du concret. Avec ce roi, ben, on a la même lame, hein, donc encore un roi de denier. Donc effectivement, ça peut être un signe de terre, hein. Ça peut être l'énergie que vous prenez. Vous êtes enfin ancré, vous ne vous laissez pas déstabiliser. On vous dit toutefois qu'il faut sortir de votre zone de confort, hein. Il faut vous ouvrir. C'est la loi de l'Hormèse. Il faut faire des petits pas en dehors de votre zone de confort pour gagner en force, pour grandir, hein, finalement, pour vous renforcer. Sur l'as de denier, donc là, il est question de croire en un nouveau départ, croire en un nouveau projet. Il faut réussir à calmer le mental, à retrouver la quiétude mentale. Peut-être prendre du repos aussi, hein. Vous reposez, votre corps a peut-être besoin de repos, votre âme aussi, hein. Donc là, c'est aussi méditer, hein. C'est prendre du temps pour vous, c'est vous mettre un petit peu de côté, reculer,
pour le meilleur et peut-être pour prendre la bonne décision, puisque là, effectivement, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Avec ce 7 de coupe, il va falloir choisir. Alors, choisir entre 2 projets, entre 2 maisons, entre 2 voitures, entre 2 hommes ou 2 femmes. Voilà, il y a un choix à faire. De nouveau, hein, on est à la croisée des chemins. Il va falloir vous positionner, mais en tout cas, il y a une opportunité, des opportunités qui arrivent. Hein. Alors, faites-vous justice, regardez la situation en face, remettez-vous au centre de votre vie, hein. Soyez capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, hein, pour que les plateaux, là, soient en balance, en fait. Hein. Il faut vous remettre au centre, voilà, il faut faire les choses par rapport à vous, finalement. Être plus juste envers vous-même, peut-être être plus juste envers les autres aussi, hein, c'est possible. Dans tous les cas, derrière, regardez, vous avez de nouveau le 4 de bâton. Hein. C'est la même lame que l'énergie, la lame centrale que nous avions ici. Donc, on vous redit que vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation et que là vous célébrez, hein, on fait la fête, c'est léger et regardez, on vous parle waouh, avec le 6 de bâton, de succès, de réussite. Cette femme, elle est applaudie, elle est sous les projecteurs, il y a la couronne de laurier, hein. Derrière vous avez de nouveau le hiérophante, on peut vous parler du taureau, signe de terre. Là c'est le mariage divin. C'est la foi, c'est y croire, c'est l'énergie, c'est également trouver la paix à l'intérieur de soi et dans ses rapports avec les autres. Hein. Et puis, le soleil. Donc, pour certains, il y a une rencontre. Là, en tous les cas, la chaleur revient. Le fait d'être positif, le fait d'y voir plus clair, hein, effectivement, de sortir du mental. Là, le brouillard s'enlève, hein, finalement. On nous parle de joie, de chaleur, de bonheur, de succès, de réussite. Voilà, c'est la plus belle carte du jeu, le soleil. Hein. Ok ? Alors, par rapport au travail, on vous dit de tourner le dos. Hein. Tournez le dos au passé, vous tournez résolument vers l'avenir. Ce personnage, il regarde l'horizon, et bien tout simplement, il est actif pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à lui. Alors, on lui dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a donc un changement là qui arrive. Hein. Pour le meilleur, vous n'y pouvez rien de toute façon, hein. Ça va tourner. Voilà. Que vous soyez en évolution ou en stabilisation, de toute façon, le changement arrive. Et derrière, vous, pour l'instant, vous ne bougez pas. Au travail, hein. Vous analysez la situation, vous faites des plans, ça c'est sûr, mais vous restez derrière la barrière. Vous ne bougez pas. Donc on vous dit d'être actif, de regarder l'horizon pour pouvoir saisir les opportunités. Il y a un changement qui arrive par rapport à la vie professionnelle. La vie sentimentale et émotionnelle, as de coupe. Donc on vous parle soit d'une activité, d'un projet, quelque chose qui vous fait vibrer, peut-être une nouvelle amitié hein, aussi, qui vous épanouit. Voilà. Ça peut être bien sûr une nouvelle relation d'amour. Hein. Là, vous êtes beaucoup dans le mental, du coup, vous allez peser le pour, peser le contre, chercher l'équilibre par rapport à cet émotionnel. Alors, on vous dit de revenir dans sortir du mental, en fait, et revenir dans la matière. Hein. Là, ce mois-ci, vous êtes vraiment dans la matière. Vous n'êtes plus dans le mental. Donc, c'est assez étonnant. Vous sortez hein, de tout ça. Vous êtes vraiment les pieds sur terre ancrés. Cette reine de denier, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Mais là, on lui demande de prendre soin d'elle. Donc, elle doit se remettre au centre de sa vie, une fois de plus, s'occuper de son corps. Hein. Donc là, c'est le moment de faire une détox, de manger une alimentation hypotoxique, d'aller dans la nature, de vous relier hein, à la nature, de marcher pieds nus, de mettre en place peut-être des routines. Il faut vous occuper de vous. Voilà, ça vous permettra, en vous occupant de votre corps aussi, hein, de modifier vos pensées, bien évidemment. Derrière, vous avez de nouveau Tempérance qui est là. Donc, prenez le temps, ne vous précipitez pas dans la nouvelle relation, hein, mais voilà, on vous dit que vous trouvez l'équilibre, c'est la guérison, c'est peut-être la réconciliation avec quelqu'un, d'accord ? Peut-être avec une vierge, c'est possible pour certains d'entre vous. Là, on vous dit quand même de faire preuve d'introspection, hein, de trouver votre propre lumière. Une fois de plus, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. C'est ça. Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Faites-vous justice. Hein. Dans l'énergie, vraiment là, de la vie intérieure et spirituelle, ce 3 de coupe. Donc là, c'est super parce qu'en fait, c'est la légèreté hein, qui arrive. Donc vous profitez, vous donnez moins de sérieux à vos pensées. Il y a de la communication, il y a des échanges, il y a peut-être des synchronicités de l'univers pour certains d'entre vous. C'est vraiment une belle période là. Hein. C'est 30 jolis jours pour vous les poissons. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que vous avez déjà semé tout un tas de choses, hein, donc persévérez, envoyez les bonnes ondes, magnétisez, soyez ouverts, on vous l'a déjà dit hein, finalement, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Hein. Là, on est vraiment si vous voulez, vous avez déjà semé. Hein. Vous avez les dons, vous avez les talents, vous avez les ressources, vous avez semé tout un tas de choses. Maintenant, il faut être patient, mais il faut persévérer. Vous êtes sur la bonne voie, le choix que vous avez fait est a priori le bon. Voilà. Alors, quels sont les conseils que l'on vous donne ? De travailler
Travaillez, travaillez, travaillez. Pour certains, il est question là de vous former, de gagner en compétences, d'accord? On vous dit que l'univers ne vous aide pas. Il faut vous remonter les manches et puis il faut bosser. Par contre, ce que vous semez, vous le récoltez. Si vous travaillez, vous récoltez. Voilà, si vous vous lancez dans une nouvelle aventure, ça fonctionne. Donc c'est une très belle lame. Hein. Ce 8 de denier, c'est également le fait d'avancer au niveau des idées et peut-être de prendre un risque. Pour un nouveau départ, pour un nouveau projet, pour un nouvel amour, voilà, on est encore sur un as, donc un nouveau départ, hein, une opportunité, une potentialité. Et le feu, donc le feu c'est le chi, hein, c'est le prana, c'est l'énergie, donc c'est ce qui vous fait vibrer, d'accord? Donc beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie pour une personne, sinon vraiment vous vibrez pour un nouveau projet, hein. Que ce soit par rapport au travail, par rapport à la vie sociale, par rapport à votre vie, hein, aménager votre maison, votre jardin, déménager, partir en vacances, je ne sais, d'accord? Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Avec l'empereur, on peut vous parler du bélier. Là, on vous dit dans tous les cas de reprendre votre pouvoir. L'empereur, une fois de plus, hein, c'est le 4, c'est la terre. On est dans du matériel, on est dans du concret. Donc pour vous, les poissons, là, c'est super. Hein. Cet empereur, il prend sa décision, il passe à l'action. Hein. On le suit, on ne le suit pas. Tant pis. Donc pour certains, il est question de nouveau hein, d'une séparation. Il faut vous séparer pour pouvoir qu'il y ait un changement, pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour vous mettre avec votre flamme jumelle, votre moitié. Je ne sais. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais là, on nous parle de rupture, on nous parle de séparation. C'est la deuxième fois. On l'avait déjà eu ici. D'accord ? Et on nous disait que vous vous ennuyez dans un domaine. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est émotionnel? Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Hein. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Donc prenez votre décision, passez à l'action, séparez-vous, coupez si c'est nécessaire. Mais restez ouvert, restez positif parce qu'avec ce 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Donc vous attirez à vous hein, ce que vous vibrez finalement. Donc il faut donner pour recevoir, hein, c'est vraiment ça. On a le lémiscat là, avec ce 8. Et on vous dit que, eh bien, il faut parler déjà, il faut communiquer, il faut croire en vos anges gardiens. Pour certains, il faut vraiment vous former. Hein, ça va passer par la formation, le fait de gagner en compétences. Mais ainsi, vous pourrez finir la boucle. Hein, vous pourrez boucler la boucle, c'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc on vous parle de succès, on peut vous parler de voyage, hein, parce que c'est également l'ailleurs. Ce monde, c'est l'étranger, hein, ça peut être une personne étrangère, ça peut être un projet avec l'étranger aussi. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, avec ce monde, vous atteignez vos objectifs. Hein. Vous êtes sur la marche, là, juste avant le podium. Et en fait, cette femme, là, dans la mandorle, gère les 4 éléments. Donc, vous atteignez les objectifs, votre objectif, en tout cas, vos objectifs. Et on vous parle de succès et de réussite. Hein. Donc, a priori, il a 30 jolis jours pour vous. Hein. Alors, avec l'améthyste Love, finalement, les messages reviennent. Hein. On a des cartes qui sont très négatives d'une certaine façon, connotées plutôt en énergie basse, voilà. Et puis, par contre, des cartes qui sont vraiment merveilleuses, avec les plus belles cartes du jeu. Vous avez le soleil, vous avez le happy end, et puis vous avez la réconciliation. C'est quand même pas rien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie centrale, pour l'instant, il y a une pause. Il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption. Là, c'est notre mât qui est à l'envers. Les choses ne bougent pas. Alors, soit vous vous êtes séparés, on a de nouveau la séparation qui est là. Hein. Soit vous attendez, vous vous posez des questions. Est-ce que vous allez vous séparer ou pas? Est-ce que vous allez couper hein, par rapport à une relation sentimentale ou émotionnelle? Ça peut être par rapport au travail, par rapport aux amis, à la famille. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment ça, c'est la pause. Hein. Là, on nous dit, il va falloir arrêter ça. Vous allez vers la bénédiction. Là, on revient à notre pape, finalement. Hein. Donc, il y a une invitation, il y a un divertissement, il y a quelque chose qui vient à vous. On l'a déjà vu tout à l'heure avec les bouquets. Du coup, il y a une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation avec une personne, bien évidemment. Ça peut être une réconciliation avec vous-même, avec votre énergie. Ça peut être une réconciliation avec l'amour. Dans tous les cas, vous trouvez la paix. Voilà, on vous parle de paix, on vous parle d'amour. Il y a le soleil, donc succès, triomphe, tout est permis, la bénédiction, une fois de plus. Hein. Et puis, eh bien, on vous parle de projet. Alors, projet peut-être de vie commune, et puis pour certains, de grossesse, voire de naissance. Okay, mais il faut passer par un lâcher-prise, par du détachement. Hein, et notamment, a priori, par une relation là qui est karmique. Hein. Vous avez un lien karmique, d'accord? Il y a quelque chose là qui vient du passé. Alors, on vous parle d'une rencontre, hein, pour certains d'entre vous, d'accord? Donc, on a la réconciliation. Est-ce que c'est réconciliation avec l'amour? Est-ce que c'est réconciliation avec quelqu'un du passé, pour certains d'entre vous? Pour d'autres, il y a clairement une rencontre, là, qui arrive, hein, et ça va vraiment vous permettre de vous élever, de passer à un niveau supérieur.
Alors à la fois dans votre développement personnel, peut-être aussi par rapport à la spiritualité. Hein. Donc il y a des messages qui arrivent. Alors on retrouve finalement notre renard là. Hein. On vous parle de tromperie, on vous parle d'adultère, il y a peut-être un secret, il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc qui porte le masque, hein. On est dans la méfiance. Mais derrière on vous parle d'un amour qui est envoûtant, d'un amour qui est passionnant, de magie. Hein. Et puis donc on vous dit que les messages là arrivent et sortent. Donc il y a beaucoup de communication. Okay, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Donc il y a un problème pour certains d'entre vous, peut-être d'une triangulaire, ou le fait d'être avec quelqu'un qui n'est pas libre ou qui n'est pas disponible parce que pris sur un projet, sur le travail, etc. Donc on vous dit d'écouter votre intuition, là, d'accord? Mais bon, vous avez quand même les plus belles cartes du jeu, hein. Donc une rencontre pour certains, la réconciliation pour d'autres, hein. Et puis le happy end et le soleil, ok? Mais la séparation revient, hein. On a toujours cette séparation. Est-ce qu'il faut vous séparer pour pouvoir avancer? C'est possible. Hein. Avec le grand oracle de l'amour, eh bien pour certains, on vous dit que vous êtes dans l'illusion. Hein. L'illusion de l'amour, l'illusion de l'amitié, l'illusion par rapport au travail, je ne sais pas. Hein. Vous pensiez des choses, vous croyez que, mais non, c'est d'illusion. On nous parle aussi de jalousie. Okay. Toutefois, l'énergie centrale, c'est la confiance. Donc on vous dit que vous allez pouvoir faire confiance, vous retrouver la confiance. Alors même si c'est fragile, cette personne, elle saute quand même du pont là, hein, d'accord? Donc on vous parle a priori d'un amour qui va durer, hein, quelque chose qui va enfin durer. Là, vous vous sentiez seul, hein, par rapport de toute façon à cette illusion, à la jalousie. On nous dit qu'il y a peut-être eh bien, du mutisme, le fait de ne pas parler, hein, du repli sur vous-même, de la solitude, voilà. Mais là, les choses changent, donc vous gagnez en puissance. Voilà, vous vous redressez, hein, vous êtes droit, vous êtes ancré entre ciel et terre. On en revient à la matière, du concret, hein, finalement. Vous gagnez en force avec cet arbre et vous allez vers le bien-être, d'accord? Et on vous parle d'espoir. On vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir, là. On vous parle également de sensualité et il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. Donc de l'envie, de l'énergie, du chi, hein, qui reviennent. Pas pour rien, puisque bien sûr, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Donc forcément, votre énergie change, hein. Et on vous parle de nouveau de légèreté. C'est notre 4 de bâton qui revient là. Donc on nous dit d'être plus léger, ça c'est sûr, d'amener la légèreté. Donc ça c'est la célébration pour moi aussi, hein, c'est le fait de profiter, voilà. Mais on est vraiment là dans quelque chose qui a priori est fort, mais qui reste léger. Donc c'est pour ça que vous sortez du mental. Hein. Alors, il y a eu une trahison, ou c'est peut-être vous qui devez trahir, hein, puisqu'on a eu la séparation. Mais tout ça, c'est pour arriver vers le bonheur, vers la vie en rose, vers le happy end. Une fois de plus, vous avez la plus belle carte du jeu. Hein, et puis, on vous parle d'un engagement, d'accord ? Alors, l'énergie centrale avec la sentinelle, on est encore sur du matériel. On est sur l'argent. Donc, on vous parle de sécurité matérielle, peut-être de récompense, peut-être de gain, dans tous les cas d'abondance. Donc, on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport à l'argent. Là, vous dites stop. Il y a un désaccord, c'est un non, il y a un interdit, il y a un arrêt, il y a une mise sur pause. On vous dit que c'est une mauvaise idée par rapport à une thématique. Hein, et on vous dit que c'est la fin. Alors, la fin d'un cycle, la fin d'une relation, un au revoir, c'est possible. Hein. On nous parle également de solitude, de repli sur soi, de mutisme, pas de communication, hein. Et puis d'une personne, là. Alors, ce n'est pas la personne de votre cœur, hein. C'est quelqu'un qui est proche de vous, a priori, ça peut être une parente, une amie, une collègue, une connaissance. Bien sûr, vous prenez l'homme, hein, si c'est ce qui résonne pour vous, puisqu'on est dans une guidance qui est générale. Là, il est question d'écouter votre intuition. Donc déjà, il faut faire preuve de créativité. Hein. Peut-être que la situation est floue à un moment, qu'il y a du brouillard, qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété. Mais en fait, ça va se dissiper. Hein. Écoutez votre intuition. Là, vous passez de bons moments avec vos amis. Il y a de l'épanouissement, de l'échange, des rires, du non-jugement. Et puis, on nous dit qu'il y a une relation qui est mise sur pause. Donc la pause revient.
Est-ce que vous devez mettre une relation sur pause pour entamer une nouvelle relation? Est-ce qu'il faut mettre une relation sur pause pour vous retrouver, vous concentrer plus sur le social, sur vos amis, écouter votre intuition? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, là, le changement arrive sur l'été. Peut-être avec un cancer, peut-être avec un lion, peut-être avec une vierge. On nous dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a une évolution, donc il y a une transformation là importante. Un envol, hein, le retour de l'énergie aussi, mais c'est un nouveau départ. D'accord? Nouveau départ pour moi sur l'été. Alors, pour l'instant, le renard revient. Hein. Vous êtes vraiment là, dans la méfiance, vous avancez à petits pas. Vous êtes dans la retenue, hein, c'est ce qu'on nous dit. La famille peut être un repli, un soutien. Hein. Vous pouvez être en sécurité, il y a de la protection. Et puis, eh bien, on vous dit de faire preuve de force. Donc, il faut bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, hein, poser les limites, poser votre territoire, avoir de l'ambition aussi, parce que cette lame, c'est l'ardeur, c'est le combat. Et puis, c'est également la réussite. Hein. On nous dit, dans tous les cas, que vous allez faire preuve de perspicacité, de réflexion, de bon raisonnement. Et puis, on a un engagement qui arrive, hein, une relation amoureuse, là, qui est stable. Mais pour ce faire, il faut donner un coup de balai. Il y a un coup de balai à faire, hein. Il faut faire le ménage là, il faut faire table rase du passé. On vous dit que vous allez trouver des solutions, hein, qu'il y a un nouvel amour ou quelque chose là. Alors là c'est la passion, hein, c'est vraiment par rapport à l'amour, mais ça peut être un nouveau projet, d'accord? Dans tous les cas, on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, de symbiose. Et puis on vous parle aussi de fidélité, de sincérité, hein, de loyauté. Vous êtes dans la franchise, dans le partage. Et regardez, vous avez le bonheur derrière, hein, de nouveau. Donc vous avez la plus belle carte du jeu encore. D'accord? Là, elle est bleue, le ciel est bleu, mais vous avez le cœur dans les nuages. Donc, c'est l'amélioration, c'est la protection. Ok? Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On l'a vu, mais là, l'énergie change. Hein. Y a de la nouveauté. Donc, non seulement vous vous amusez, hein, avec vos amis, voilà, vous échangez d'un point de vue social. Sur l'été, là, il y a un gros changement, hein, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Et puis, on nous parle d'amour, hein, et de transformation. Ok? Donc là, les messages auront quand même été récurrents tout au long de la guidance. Alors, on va prendre les runes. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les runes. Donc, je prends une poignée et on garde que celle. Alors, on a Berkana qui est à l'envers. Et puis, on a Wunju qui est également à l'envers. Hein, donc, 2 runes à l'envers. Alors, lorsque Berkana est inversé, ça signifie qu'il y a des contraintes, qu'il y a des défis là, dans votre croissance. Donc, c'est un peu les lames qu'on a vues qui étaient à l'envers. Finalement, hein. Tout ne se passe pas comme vous le voudriez. Donc c'est une indication qui est claire, hein, que quelque chose entrave votre progrès et votre croissance. Et lorsque Wunju est également inversé, hein, eh bien ça représente aussi du négatif, en quelque sorte. Alors c'est pas forcément négatif, puisque on peut passer par une séparation pour le meilleur. Hein. Là effectivement cette rune symbolise une relation qui prend fin, ou une personne qui vous apportait du bonheur et de la joie, mais qui ne vous apporte plus cela et qui vous apporte plutôt du malheur, d'accord? Donc il peut également signifier que vous vous sentez dépassé par toutes les demandes de votre temps et puis également de vos ressources. Hein. Donc si c'est le cas, il faut essayer de donner la priorité à ce qui compte le plus pour vous. Donc ça représente vraiment les lames de départ, hein, où en fait il y a un changement et puis du coup je pense que c'est de nouveau la séparation. Hein, pour certains d'entre vous, il y a là une rupture, mais qui est nécessaire pour arriver à la bénédiction et peut-être au mariage divin. Dans tous les cas, trouver la paix. Terminons cette guidance des poissons avec un message de la voix des artisans de lumière. Donc pour les poissons, s'il vous plaît, je fais une coupe. Et vous avez libre. Eh bien oui. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Alors, il est temps d'oublier les histoires d'âme qui ont été jouées au cours de vos vies. Elles sont en train d'être guéries. Il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour les effacer que maintenant. Jetez un œil à certains comportements de votre vie dont vous êtes prêt à vous libérer. Des vœux et des contrats passés que votre âme a contractés ont une date d'expiration. Cela pourrait être un vœu de silence, de chasteté ou de pauvreté. Il est temps de vous en libérer. Cette vie est celle dans laquelle vous pouvez vous libérer des traumatismes de vos vies passées. Quelles façons d'être ancestrales arrivent à expiration? Lorsque vous les identifiez, vous les faites émerger et le pouvoir qu'elles avaient sur vous est annihilé. En reconnaissant ces anciens modes de fonctionnement, il est également important de reconnaître de quelle manière ils vous ont été utiles jusqu'à maintenant. Par exemple, un comportement d'âme qui se dévalorise, créé par une peur de l'âme d'être vue ou d'exprimer son opinion, aurait pu garantir votre sécurité.
Pour évoluer, vous avez maintenant besoin de vous cajoler en demandant et recevant de l'aide. Il est temps de délier les anciens modes de fonctionnement qui ne sont plus opérationnels aujourd'hui. Donc, libre. C'est un beau message, ça. Hein. Donc, votre ange gardien est là. Prenez le temps. Avec tempérance, on peut vous parler du Sagittaire. Hein. Il est question de ne pas vous précipiter, de faire preuve de tempérance. Donc, le renard revient. On est dans la retenue, on prend le temps, on ne se précipite pas. Mais c'est trouver l'équilibre, peut-être entre des choses qui pouvaient paraître contraires. Hein. Et puis, c'est la réconciliation pour certains d'entre vous. Et c'est la guérison. Alors, l'univers ne vous aide pas. Donc, c'est à vous de bosser. Hein. Il faut passer à l'action. Mais par contre, si vous rentrez dans le combat, hein, si vous bougez, vous gagnez. Voilà. Avec le mât, pour l'instant, ça stagne. Vous n'avancez pas vraiment. Peut-être que vous vous sentez incompris. Il y a peut-être des problèmes, voilà, qui arrivent sur votre chemin. Le chemin est chaotique. Ça ne se passe pas comme vous voudriez. C'est compliqué. Il y a une période comme ça. Mais vous allez vraiment vers la bénédiction. Avec ce pape, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. C'est le mariage divin aussi, hein, pour certains d'entre vous. On peut vous parler là du taureau. Et puis peut-être que pour certains, vous devenez un passeur, hein, par rapport au travail, c'est-à-dire que vous êtes formateur, vous passez votre savoir, également votre savoir-faire. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Hein. Donc prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.